merci d'être là si nombreux pour un film, je vous avais prévenu, assez coup de poing. Un film mexicain de Michel Franco, dont vous connaissez certainement déjà ces films qui ont été présentés au Festival d'Amiens. Un cinéaste mexicain qui a un univers quand même assez noir, assez violent. Et là, c'est carrément nos futurs. Donc, vous êtes prévenus, mais vous en aurez aussi pour vos yeux, parce qu'il y a quand même une mise en scène assez incroyable. Donc, ce film n'est pas en compétition, mais il est dans la section au coup de cœur, justement pour ça. Et puis, je voulais quand même remercier Clémentine Morin-Ferrand qui est avec moi aujourd'hui, qui a été attachée audiovisuelle au Mexique, donc qui a participé et qui a eu l'occasion de pouvoir voir le projet et qui a donc côtoyé Michel Franco. Et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant d'écouter ce qu'elle avait à nous dire, puisqu'elle a été très très proche des cinéastes mexicains et qu'elle pourra contextualiser ce film dans le cinéma mexicain contemporain. Merci Clémentine. Merci. Donc, avant toute chose, je suis ravie de voir cette salle remplie. Et puis, je voulais évidemment remercier Anouchka pour l'amitié et la confiance qu'elle me témoigne en me proposant d'introduire cette séance. Donc, effectivement, j'ai été attachée audiovisuelle à Mexico pendant 4 ans, ce qui est un métier en voie de disparition, mais qui consiste d'abord à promouvoir les industries culturelles françaises et d'autre part à renforcer les liens professionnels entre les deux pays. Et c'est dans ce cadre-là que j'avais organisé en 2018 avec le CNC et l'Institut du cinéma mexicain des rencontres de coproduction. On avait fait venir 6 projets à Paris, dont celui-ci, et grâce à quoi il avait rencontré son distributeur, Advitam, et qui a participé aussi au financement du film et que vous verrez au générique. Et plus que de vous parler du film, effectivement, en discutant, on se disait que bon, le Mexique, j'imagine que vous connaissez bien, c'est 120 millions d'habitants et autant de films produits qu'en France, ce qui est quand même beaucoup puisqu'on est la France se targue d'être un pays de grosse production. Et parmi les films qu'on voit à l'étranger, qui ont été réalisés par des cinéastes mexicains, on pourrait dire qu'aujourd'hui il y aurait, en schématisant un peu 3 groupes. Le premier, le plus connu, c'est celui que constituent ce qu'on pourrait appeler les exilés à Hollywood, qui sont Alfonso Cuarón, Iñárritu et Guillermo del Toro, qui sont d'ailleurs, on a remarqué ces dernières années avec Roma et Iñárritu, est actuellement en train de tourner un film, des personnes qui reviennent au Mexique en ce moment et qui commencent à tourner des films en espagnol, donc ils n'ont pas abandonné définitivement le Mexique. Et puis, à l'autre extrémité, il y a toute une nouvelle génération qui est encore plus enthousiasmante à mes yeux, que représente Tatiana Hueso, dont le dernier film Noche de Fuego est programmé ici. Exactement, et représente le Mexique cette année aux Oscars. Donc une jeune femme qui vient du documentaire, et Juan Manuel Sepúlveda, par exemple, dont tu avais programmé en 2019. Exactement, le dernier film, Le Paradis perdu. Et puis au milieu de ces 2 pôles, donc il y a Michel Franco qui, un peu à l'image de Carlos Regadas et Amat Escalante, je ne sais pas si c'est des noms qui vous évoquent quelque chose, mais qui sont en fait cette génération de cinéastes qui ont aujourd'hui une 40aine d'années, qui ont été énormément portés par les festivals européens, et notamment Cannes et Venise, où tous leurs films ont été présentés et qui sont un peu à mi-chemin entre une génération montante, puisqu'ils sont déjà montés et qu'ils ont été déjà primés à maintes reprises mais qui ne sont pas encore complètement été englobés par les États-Unis. Enfin, vous connaissez l'expression dont on dit souvent que le Mexique est si loin de Dieu, si proche des États-Unis. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire pour que vous ayez aussi des noms d'autres cinéastes et que vous
peut-être il y ait l'occasion de voir d'autres films mexicains par ailleurs. Et d'ailleurs, c'est grâce à Anouchka qui a 4 ans. Tu avais invité le Mexique ici et qu'on avait pu faire une super programmation ensemble. Donc je souhaite que vous continuez à vous intéresser au cinéma mexicain. J'espère que vous ayez una muy bonita función. Merci. Et donc, ce film Nouvel Ordre a reçu donc le Grand Prix de la mise en scène à Venise en 2020. Et puis, pour des raisons d'embouteillage de sortie, son distributeur, donc Advital, a décidé de ne pas sortir ce film en salle. Ce film va donc être sur une plateforme, je crois que c'est Canal, bientôt à disposition du public, et donc il ne sera plus projeté en salle. Et vous allez voir les images, franchement, dommage de le voir sur une télévision. C'est même pas possible, tellement c'est fort, c'est puissant, et ça, vous allez avoir besoin de respirer, et donc il faut qu'il soit vu en salle. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi de présenter ce film, parce que le cinéma, ça doit être vu en salle, et je ne comprends pas très bien pourquoi il va directement sur une plateforme. Il aurait pu essayer, voilà. Mais bon, Michel Franco est un réalisateur qui tourne énormément. Son film suivant, donc, a été aussi présenté à Venise. C'est un cinéaste très très prolifique, qui plaît beaucoup. Voilà, et j'espère que ce film vous plaira, mais il y a un avenir. Hein. Ne prenez pas tout à la lettre. Merci et bonne projection.